Tu penses que ça va être facile de faire du rap? Ok, c'est peut-être vrai. En tout cas, ça n'a jamais été aussi facile que maintenant de faire du son directement de chez soi et de se faire connaître directement de chez soi en solo grâce à un ordinateur. Pourtant, tout n'est pas si rose. Et je vais pas te mentir, il y a certaines choses qui peuvent être relativement dures à vivre. D'ailleurs, c'est ce que je te propose de te parler dans cette vidéo en te donnant les 5 choses les plus dures que tu vas vivre dans ta carrière de rappeur. Si ça t'intéresse, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et on perd plus de temps, on est parti, let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait voir les 5 choses les plus difficiles que tu vas vivre dans ta carrière de rappeur. La première des choses, ça va être à propos du temps. Si tu veux réussir dans le rap, on va pas se mentir, il va falloir que tu charbonnes et donc tu vas pas avoir beaucoup de temps à tes débuts pour faire autre chose. Si tu es vraiment sérieux et que c'est quelque chose qui te motive, tu vas passer du temps déjà à t'entraîner pour faire du bon son, tu vas passer du temps à faire du bon son et ensuite tu passeras du temps à faire ta promotion et à faire connaître et vendre ta musique. Donc en vrai, pendant 1 à 2 ans, voire même plus, tu vas passer uniquement ton temps à ça. Ou en tout cas, la majeure partie de ton temps. La deuxième chose qui va être compliquée, c'est que personne ne va croire en toi, ou en tout cas très peu de monde. Tout le monde va se foutre de toi. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde est resté sur le vieux modèle de l'industrie musicale et tout le monde pense que pour réussir dans la musique, il faut passer à la télé, il faut être archi célèbre, il faut être signé en maison de disques et c'est réservé uniquement à une élite. Ce qui est totalement faux et il y a énormément de gens qui vivent de leur musique très bien et que tu n'entendras jamais parler d'eux. Aujourd'hui, grâce à Internet, n'importe qui peut vivre de sa passion et donc de sa musique à condition forcément de gérer tout ce qui est promotion et marketing. Mais avant tout, de faire de la bonne musique, évidemment. La troisième chose, c'est qu'il va falloir constamment que tu restes à t'informer de ce qui fonctionne dans l'industrie musicale. C'est valable pour n'importe quelle entreprise qui se crée, il faut rester au courant de ce qui fonctionne dans son secteur. Donc pour la musique, c'est pareil. Si tu fais du rap, il va falloir que tu te tiennes au courant de ce qui fonctionne en ce moment. C'est-à-dire que peut-être que toi, ton délire, c'est le boom bap. Ok, c'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, ça se fait plus trop. Ça veut pas dire que tu dois plus en faire. Mais si tu es intelligent, tu vas faire du boom bap, mais tu vas pas uniquement rester centré là-dessus. Parce que sinon, déjà, tu te fermes artistiquement parlant. C'est compliqué. Mais en plus, c'est surtout que t'es pas en accord avec ton marché. Donc tu vas me dire, ouais, c'est bizarre, attends, tu parles de marché, là on parle d'art et tout. Ok, on est d'accord. Là, en fait, je parle uniquement aux artistes qui veulent vendre et vivre de leur art. Après, libre à toi de faire que du boom bap, mais logiquement, oui, tu auras du mal, tu auras beaucoup plus de mal à vivre de ta musique que si tu es plus large et que tu fais de la musique que le public attend. Après, je dis pas que tu ne peux pas réussir avec le boom bap. Personnellement, c'est le style de rap que j'écoute le plus. La quatrième chose, c'est qu'il va falloir que tu restes humble et que tu sois agréable, même avec des gens que tu n'apprécies pas. Pour réussir dans la musique, et comme dans n'importe quelle entreprise, et quand je parle entreprise, je parle projet, je parle pas entreprise, industrie, je parle de projet, quelque chose que tu entreprends, tu vas devoir travailler et être en relation avec d'autres personnes. Et certaines personnes, tu vas pas les blaire. Et ça, c'est quasiment automatique. Eh bien, peut-être que tu ne vas pas les blaire, mais il va falloir que tu restes agréable avec eux et que tu gardes une bonne relation avec eux. Parce qu'ils pourront toujours t'apporter quelque chose. Alors par contre, on est d'accord, il faut que ça se fasse dans un respect mutuel et il faut pas que tu deviennes un larbin. On reste dans une relation saine, entre guillemets. Alors après, tu vas pouvoir te retrouver face à des blaireaux, mais il va falloir être malin et mettre
son ego de côté si l'intérêt est bon derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a tous un seuil auquel, une fois que c'est franchi, c'est mort, la personne, on peut plus être respectueuse d'elle, mais peut-être qu'il faut revoir ce seuil suivant l'intérêt que la personne peut t'apporter. Je te donne un exemple tout simple. Admettons que tu as un son que tu veux partager sur un site, d'un gros site rap. Tu contactes du coup ce gros site et en gros bah, tu as un entretien téléphonique, donc ils vont te demander une somme d'argent, bref, mais la personne, tu sens que elle se sent pupétée, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et puis qu'elle dit ouais, eh bah écoute, ok, mais tu vas me redonner deux sons, et puis tu vas me payer à chaque fois, et machin, nanana, parce que moi je suis ceci, moi je suis cela, en plus ceci, cela, et ça tu supportes pas. Eh bien écoute, si l'intérêt d'être sur ce site est plus important que le fait que tu ne supportes pas, eh bien il va falloir faire un effort. Parce que ça va t'apporter beaucoup de visibilité pour rester en relation avec une tête de gland que tu vas supporter que le temps d'un entretien téléphonique pendant une ou deux fois, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut rester agréable dans l'ensemble. Et la dernière et cinquième chose, c'est que le facteur chance joue quand même dans ta carrière de rappeur. Parce que tu peux passer énormément de temps à t'entraîner pour avoir un bête de flow, pour avoir une bête d'écriture, pour savoir toutes les techniques de promotion, pour savoir toutes les techniques de marketing. Il y a toujours un facteur chance qui va rentrer en jeu et qui va permettre soit d'exploser d'un seul coup et de passer devant tout le monde, soit de mettre plus de temps à gravir les échelons que certaines autres personnes qui sont peut-être moins bons dans la musique. Un autre exemple, c'est que tu peux tomber sur une personne qui va être en gros ton facteur chance. Par exemple, admettons, tu tombes sur je sais pas, admettons tu vas dans le train et tu tombes sur Fred de Skyrock et vous sympathisez, boum, tu dis ah bah tiens je fais du son, hop tu lui fais écouter, il kiffe, il dit bah écoute dans l'émission de la semaine prochaine tu passes, boum, facteur chance, et si tu l'avais pas rencontré, t'aurais pu le contacter, jamais il t'aurait fait passer. Donc c'est suivant les personnes que tu vas rencontrer, c'est un exemple, je dis pas que tu vas rencontrer Fred de Sky et que ce sera ta porte, et que même si tu le rencontres, ce sera ta porte de sortie. Bref. Donc voilà en gros pour ces 5 choses difficiles à surmonter quand tu es rappeur ou quand tu veux le devenir. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter aussi pour me dire ce que tu penses de ces 5 points difficiles. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est promotion rap, je t'invite à cliquer ici, à t'inscrire et je t'envoie une mini formation totalement offerte. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!